Avec la destitution de Wang Lijun et Bo Xilai, un drame politique est né au sein du Parti communiste chinois. Les médias étrangers ont rapporté l'autocritique présentée par Zhou Yongkang à Hu Jintao. Mais Zhou Yongkang pourrait bien être la prochaine cible visée avant le 18e congrès du PCC en novembre prochain. Le site bossun.com a révélé que Zhou Yongkang avait présenté une autocritique larmoyante à Hu Jintao lors d'une réunion du Politburo. Mais Zhou Yongkang continue de protéger fièrement Bo Xilai et couvre Wang Lijun. Des personnes autorisées ont confié à Bossun que Zhou Yongkang avait rencontré Bo Xilai 5 fois à Pékin, Chongqing et Chengdu. Les deux hommes avaient comploté pour que Bo Xilai soit promu directeur du comité des affaires politiques et légales et que Xi Jinping soit écarté 2 ans après le nouveau règne de Bo Xilai. La stratégie incluait la diffamation médiatique et l'arrestation de Xi Jinping avec l'aide des forces de sécurité si nécessaire. Zhou Yongkang avait assisté Bo Xilai et Wang Lijun dans l'achat de systèmes d'écoute les plus performants d'Allemagne et avait mis sur écoute les 9 membres du comité permanent du Politburo. 比尔戈斯透露的，薄熙来和周永康他们有一个具体的计划，就是要怎么样拿下习近平。从种种迹象来看的话，这个计划也一定是真的，因为如果这个计划不属实的话，周永康没有必要那么死保薄熙来。那么如果这个计划属实的话呢，周永康就必须得拿下。Zhang Jianyang pense que ces informations sont assez authentiques. Hu Jintao et Wan Jiabao ont commencé à sonder Wang Lijun, puis ils ont tracé Bo Xilai jusqu'à Zhou Yongkang. Wu Fan, un critique politique, remarque que de nombreuses preuves ont montré la trahison de Bo Xilai et Zhou Yongkang, comme leurs exercices militaires, le déploiement de véhicules armés autour du consulat américain, la mise sur écoute des hauts responsables du PCC, l'achat d'armes et ainsi de suite. 会引起反弹，先处理了这个波西来，下一步等待时机，更多的事实，也要看这次处理波西来之后的各种反应，各种反应包括国际的反应、国内的反应、党内的反应、舆论的反应，他们收集起来之后。Wu Fan prédit que Zhou Yongkang sera tombé avant le mois de juillet ou août prochain. Bossun a aussi révélé que Zhou Yongkang soutenait Bo Xilai et Wang Lijun à contrôler le comité des affaires politiques et légales afin d'éviter d'être traduit en justice. Le comité des affaires politiques et légales a été établi en 1980 par le PCC. En 1999, il a été fusionné avec le bureau 610, une structure spécialement établie par Jiang Zemin pour la persécution du Falun Gong. Depuis, le comité des affaires politiques et légales s'est vu léguer des pouvoirs sans précédent et une autorité au-dessus des lois. Les responsables du comité à tous les niveaux ont le pouvoir de persécuter à volonté les pratiquants de Falun Gong. Cela inclut les enlèvements, la fouille de domicile, la confiscation de biens et bien d'autres choses. Selon des preuves, ils ont été jusqu'à prélever des organes sur des pratiquants de Falun Gong encore vivants. Des données incomplètes montrent que 3518 pratiquants de Falun Gong ont été torturés à mort. Plus de 10 000 ont été envoyés en prison, plus de 100 000 envoyés en camp de rééducation par le travail, et bien plus de pratiquants de Falun Gong sont toujours portés disparus. Pour l'observateur Len Baiming, le problème du Falun Gong est au cœur de la politique chinoise. La semi-militarisation et la décadence morale de la Chine moderne sont liées à la persécution du Falun Gong par Jiang Zemin. Le maintien du PCC au-dessus des lois a accéléré la création de monstres comme le comité des affaires politiques et légales ou le système du bureau 610. Le comité contrôle les forces de police armées qui peuvent se comparer à l'armée elle-même. C'est un autre problème pour Hu Jintao et Wan Jiabao. 停止破坏法轮功，这是天意的这个再现，也不是任何个人他想要阻挡就能阻挡得了的。所以呢，胡温他顺应天意，那么必然给自己带来美好的这个未来，个人也能带来福报。 Ces dernières années, le comité des affaires politiques et légales a étendu sa méthode de persécution du Falun Gong à d'autres groupes au sein de la société chinoise, comme les minorités ethniques, les chrétiens des églises souterraines, les pétitionnaires, les militants pour les droits de l'homme et tant d'autres dissidents. Nouvelles interdites, NTD.